Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans notre société moderne, le manque de respect peut se manifester de diverses manières, que ce soit dans les interactions quotidiennes, sur les réseaux sociaux ou dans des contextes plus larges. Les défis rencontrés peuvent être nombreux et variés, allant des remarques désobligeantes aux comportements offensants. En tant que musulman, il est essentiel de savoir comment réagir avec sagesse et dignité face à ces situations, tout en restant fidèle à nos valeurs islamiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 conseils pratiques pour faire face au manque de respect, en mettant l'accent sur l'importance de maintenir la patience, d'adopter une attitude respectueuse et de rechercher des solutions pacifiques. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Avant de commencer, je voulais vous dire qu'il y a quelque chose de vraiment spécial à la fin de cette vidéo. Je vais partager comment la foi et les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, peuvent nous guider pour rester fermes dans nos principes, tout en réagissant de manière appropriée aux défis de la vie quotidienne. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'adore avoir vos retours. Allons-y. Conseil 1. Restez calme et posé. Face à une provocation ou un manque de respect, la première réaction est souvent émotionnelle. Cette impulsion peut nous pousser à répondre de manière défensive ou même agressive, ce qui peut aggraver la situation. C'est pourquoi il est crucial de prendre un moment pour respirer profondément et évaluer la situation avant de réagir. En islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours souligné l'importance de la patience et du contrôle de soi. Dans une célèbre narration, le prophète a dit « La patience n'est pas le fait d'endurer la douleur, mais de rester calme et serein lorsque la douleur se manifeste. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. En restant calme, vous avez la possibilité de répondre de manière réfléchie plutôt que réactive. Cela vous permet de choisir vos mots et vos actions avec soin, afin d'éviter des escalades inutiles et de maintenir votre dignité. La maîtrise de soi est une qualité précieuse, particulièrement valorisée dans l'islam. Elle reflète non seulement votre propre force intérieure, mais aussi votre engagement envers les valeurs islamiques de respect et de paix. Ainsi, même face à l'adversité, garder son calme vous aidera à aborder la situation de manière plus constructive et respectueuse. Conseil 2. Ne pas répondre par le mépris. Répondre au mépris par le mépris est une réaction instinctive mais contre-productive. Lorsque vous êtes confronté à des commentaires ou des comportements irrespectueux, réagir sur le même ton peut non seulement envenimer la situation, mais aussi compromettre votre propre intégrité. En effet, le mépris en réponse au mépris ne fait qu'alimenter un cycle de négativité et de conflit. L'islam enseigne l'importance du respect, même en face de l'adversité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours prôné la dignité et le respect, même envers ceux qui lui faisaient du tort. Dans un hadith, il a dit « Celui qui ne répond pas à la méchanceté par la bonté, c'est comme s'il avait ignoré les enseignements de la foi. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Répondre avec respect, même quand vous êtes maltraité, montre non seulement votre force intérieure, mais aussi votre engagement envers des valeurs plus élevées. Cela vous permet de maintenir votre dignité et de traiter les autres avec le respect qu'ils ne vous ont pas accordé. En agissant ainsi, vous reflétez les enseignements islamiques de patience, de pardon et de compassion, et vous contribuez à créer un environnement plus positif autour de vous. Votre réponse respectueuse peut également servir d'exemple et encourager les autres à suivre le même chemin. Conseil 3. Prendre du recul. Parfois, face à une situation de manque de respect, il est essentiel de prendre du recul avant de réagir. Cette pause vous donne l'occasion d'évaluer la situation de manière plus objective et de considérer différents angles d'approche. Agir impulsivement, sous le coup de l'émotion, peut conduire à des décisions regrettables et à des conflits inutiles.
Prendre du recul vous permet de réfléchir à la raison derrière le comportement de l'autre personne. Peut-être qu'il s'agit de problèmes personnels qu'elle traverse ou d'une mauvaise compréhension de la situation. En islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple en adoptant une attitude de réflexion et de compréhension avant de répondre aux provocations. Dans un hadith, il a dit « La sagesse est la lumière que Dieu donne à qui il veut. Celui qui est privé de sagesse est en réalité privé de tout bien. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Réfléchir sur les motivations de l'autre personne et sur les circonstances entourant l'incident peut vous aider à choisir une réponse plus appropriée et constructive. Cela peut également vous éviter de réagir de manière excessive ou injuste. En prenant le temps de comprendre la situation, vous montrez également une maturité émotionnelle et une capacité à gérer les conflits de manière plus sereine, ce qui est en accord avec les valeurs islamiques de patience et de justice. Conseil 4. Utilisez l'humour avec sagesse. L'humour peut être un outil puissant pour désamorcer des situations tendues et alléger l'atmosphère. Lorsqu'il est utilisé avec sagesse, il peut réduire la tension et favoriser une communication plus ouverte. Cependant, il est crucial de s'assurer que l'humour ne se transforme pas en sarcasme ou en mépris, ce qui pourrait aggraver la situation plutôt que de la résoudre. En islam, l'humour est encouragé tant qu'il reste respectueux et bienveillant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était connu pour son sens de l'humour, mais il utilisait toujours l'humour de manière appropriée et jamais pour blesser ou ridiculiser les autres. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est mentionné que le prophète disait des choses amusantes sans jamais dépasser les limites du respect. Lorsque vous utilisez l'humour pour gérer une situation de manque de respect, assurez-vous qu'il est léger et ne cible pas directement la personne qui vous a offensé. L'objectif est de créer un lien, de détendre l'atmosphère et de montrer que vous ne laissez pas l'irrespect vous affecter. Un sourire ou une remarque bien placée peut souvent transformer une interaction négative en une opportunité de renforcer les relations et de promouvoir une ambiance de respect mutuel. En agissant de cette manière, vous démontrez votre maîtrise de soi et votre capacité à gérer les conflits de façon constructive. Conseil 5. Dialoguer ouvertement. Lorsque la situation le permet, engager une conversation ouverte avec la personne qui a manqué de respect peut être une approche très efficace. Un dialogue honnête et respectueux peut souvent résoudre les malentendus et clarifier les intentions, contribuant ainsi à améliorer la relation entre les individus impliqués. Il est important d'aborder la conversation de manière non accusatoire. Au lieu de formuler des critiques ou des accusations directes, exprimez vos sentiments personnels en utilisant des phrases comme « je me sens » plutôt que « tu es ». Par exemple, au lieu de dire « tu m'as manqué de respect », vous pourriez dire « je me suis senti blessé lorsque tu as dit cela ». Cette approche permet de partager vos émotions sans mettre l'autre personne sur la défensive, ce qui facilite une discussion plus constructive. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré l'exemple de la communication ouverte et respectueuse. Dans de nombreux hadiths, il est rapporté qu'il abordait les questions avec douceur et sans jugement, cherchant toujours à comprendre la perspective des autres. Un dialogue ouvert crée une opportunité pour une meilleure compréhension mutuelle. Cela peut également permettre de résoudre des malentendus, de clarifier les intentions et de renforcer les relations. En abordant la situation de cette manière, vous démontrez votre engagement envers les principes islamiques de patience, de respect et de résolution pacifique des conflits. Conseil 6. Cherchez du soutien. Face à un manque de respect, il est important de ne pas rester isolé. Parler de la situation avec des amis proches ou des membres de votre communauté qui partagent vos valeurs peut offrir des avantages significatifs. Ces personnes peuvent vous fournir des conseils précieux et un soutien moral, vous aidant à traverser la difficulté avec plus de sérénité. En islam, la communauté joue un rôle crucial dans le soutien et l'entraide. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent souligné l'importance de la solidarité et de la fraternité. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète a dit «
Les croyants sont comme un mur solide, dont chaque partie renforce l'autre. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette image illustre l'importance de la solidarité et du soutien mutuel parmi les musulmans. En parlant de votre situation à ceux qui comprennent vos valeurs et vos principes, vous pouvez obtenir des perspectives différentes et des stratégies pour gérer le manque de respect de manière constructive. De plus, le soutien émotionnel et les encouragements de vos proches peuvent renforcer votre résilience et vous aider à rester fidèle à vos principes islamiques face à l'adversité. Chercher du soutien n'est pas un signe de faiblesse, mais une manière sage de se renforcer et de faire face aux défis avec la confiance que vous avez des alliés qui vous soutiennent. Conseil 7. Pratiquez la gratitude. Lorsque vous êtes confronté à des comportements négatifs ou à un manque de respect, il peut être facile de se laisser submerger par la situation et de perdre de vue les aspects positifs de votre vie. Cependant, pratiquer la gratitude peut jouer un rôle crucial pour vous aider à rester centré et à ne pas laisser les actions des autres vous affecter de manière disproportionnée. En islam, la gratitude est un principe fondamental. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a constamment encouragé les croyants à exprimer leur gratitude envers Allah pour les bénédictions, grandes ou petites. Il est rapporté dans un hadith « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cela souligne l'importance de la gratitude non seulement envers Allah, mais aussi envers ceux qui nous soutiennent et nous apportent du bien. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les aspects positifs de votre vie, que ce soit des relations bienveillantes, des réussites personnelles ou des moments de paix, vous renforcez votre résilience émotionnelle. Cette pratique peut vous aider à garder une perspective équilibrée et à ne pas laisser les attitudes négatives des autres éclipser les éléments précieux et positifs de votre existence. En cultivant la gratitude, vous vous ancrez dans une attitude de positivité et de contentement, ce qui vous aide à répondre aux situations de manière plus calme et constructive. Conseil 8. Se concentrer sur l'auto-amélioration. Les expériences négatives, bien que difficiles, peuvent servir d'opportunités précieuses pour l'apprentissage et la croissance personnelle. Plutôt que de laisser un manque de respect ou une situation difficile vous abattre, utilisez ces moments comme des occasions pour réfléchir et améliorer vos propres compétences en gestion des conflits. En islam, l'auto-amélioration est encouragée comme un chemin vers une meilleure compréhension de soi et une relation plus profonde avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a constamment encouragé les musulmans à chercher à se perfectionner et à améliorer leur caractère. Dans un hadith, il est rapporté « Le meilleur des croyants est celui qui est le plus bienfaisant envers les autres ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Réfléchir à vos réactions face au manque de respect et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer vous aidera non seulement à mieux gérer ces situations à l'avenir, mais aussi à développer des qualités telles que la patience, la compréhension et la maîtrise de soi. Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences en communication, apprendre à gérer vos émotions plus efficacement ou travailler sur votre capacité à rester calme sous pression. En utilisant les expériences négatives comme des opportunités pour grandir, vous transformez les défis en tremplin pour votre développement personnel. Cette approche proactive vous permet de renforcer votre résilience et de vous rapprocher de vos valeurs islamiques, tout en devenant une version meilleure et plus équilibrée de vous-même. Conseil 9. Se rappeler des enseignements islamiques. Lorsque vous êtes confronté à un manque de respect ou à des provocations, se rappeler des enseignements islamiques peut offrir une perspective précieuse et guider votre réponse. Le Coran et la Sunna sont riches en exemples de patience et de dignité face aux difficultés, offrant des modèles de comportement à suivre dans de telles situations. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a montré, tout au long de sa vie, comment réagir avec patience et bienveillance, même dans des situations difficiles. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est mentionné que le prophète a dit « Celui qui ne fait preuve de miséricorde envers les gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. »
Ce hadith rappelle l'importance de traiter les autres avec respect, même lorsqu'on est maltraité. Le Coran renforce également cette notion. Dans la sourate Al-Furqan, Allah dit « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent sur la terre avec humilité et qui, lorsque les ignorants leur adressent la parole, disent « Paix ». Coran 25-63. Ce verset souligne l'importance de rester humble et de répondre avec dignité et paix face à l'ignorance ou à l'agression. En vous rappelant ces enseignements, vous pouvez aborder les situations de manque de respect avec une perspective éclairée par la foi. Cela vous aide non seulement à réagir de manière conforme à vos valeurs islamiques, mais aussi à maintenir votre propre intégrité et à montrer un exemple de comportement respectueux et bienveillant. Les enseignements islamiques vous rappellent que le véritable respect et la dignité viennent de la patience, de la compréhension et de la réponse positive, même dans les moments difficiles. Conseil 10. Prendre soin de soi. Face à des situations de manque de respect, il est crucial de ne pas négliger votre bien-être mental et émotionnel. Prendre soin de vous-même est essentiel pour maintenir un équilibre intérieur et gérer les défis de manière efficace. Lorsque vous êtes bien dans votre esprit et votre corps, vous êtes mieux équipé pour faire face aux difficultés avec sérénité et résilience. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent joie et sérénité. La prière, en particulier, est un moment de connexion avec Allah qui peut apporter un profond sentiment de paix et de réconfort. Les moments de méditation et de réflexion personnelle sont également bénéfiques pour calmer l'esprit et renforcer votre patience. De plus, consacrez du temps à des loisirs créatifs ou à des activités que vous appréciez. Que ce soit la lecture, l'art, le sport ou toute autre passion, ces activités peuvent servir de bouclier contre le stress et vous aider à retrouver un équilibre émotionnel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de la santé mentale et physique dans plusieurs hadiths. Il a encouragé les musulmans à prendre soin de leur bien-être général, y compris par le repos et la relaxation. Dans un hadith, il est rapporté « Votre corps a des droits sur vous ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. En prenant soin de vous-même, vous renforcez votre capacité à faire face aux difficultés avec une attitude positive et équilibrée. Cela vous permet non seulement de mieux gérer les situations de manque de respect, mais aussi de promouvoir un état d'esprit général de paix et de bien-être, en accord avec les principes islamiques de soin de soi et de tranquillité intérieure. Conclusion. Faire face au manque de respect n'est jamais facile, mais en suivant ces 10 conseils, vous pouvez aborder ces situations avec dignité et sagesse. Votre réaction ne se limite pas à influencer votre propre bien-être, mais elle sert également d'exemple positif pour ceux qui vous entourent. En restant calme, en cherchant à comprendre et en appliquant les principes islamiques, vous pouvez transformer des moments difficiles en opportunités de croissance personnelle et de démonstration de vos valeurs. Nous vous encourageons à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre feedback est précieux et peut inspirer et aider d'autres membres de notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant et de conseils pratiques sur la manière de vivre en harmonie avec vos valeurs islamiques. Merci de votre soutien et à bientôt dans notre prochaine vidéo.